Salut tout le monde, c'est moi Beverly de retour pour une autre bonne vidéo et aujourd'hui je vous parle de mon voyage à Paris. Alors oui, pour la toute première fois de ma vie, j'ai été en France. J'ose pas croire que c'était ma première fois, mais vraiment j'ai adoré ce voyage. C'était une très belle expérience. La ville, elle est magnifique et en plus de ça, j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de ce voyage des fashionistas de Paris, donc des joueurs clés dans l'industrie de la mode parisienne. Et en fait, c'était dans le cadre d'un masterclass que j'ai organisé pour justement pouvoir rencontrer ces personnes-là. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait des personnes de partout. J'ai eu des participants qui venaient de l'extérieur de Paris, tel qu'un des participants qui venait de Nice, qui est quand même à 8 heures en train de Paris. J'avais d'autres personnes qui venaient d'Orléans, mais vraiment tous les participants que j'ai rencontrés, vous étiez phénoménal. J'ai vraiment apprécié l'échange. En plus, j'ai eu l'opportunité d'être accompagnée de Gül, qui est une graduée de BU Stylist. Elle a gradué en 2017 et ainsi que Ophélie, qui a été une de mes premières élèves ici à l'école BU Stylist. Elle a voyagé 8 heures donc de Londres à Paris pour pouvoir participer et m'aider lors de ce masterclass. Donc vraiment les filles, je vous adore, vous êtes vraiment les meilleures. Avant d'aller à Paris, j'ai entendu tellement de choses sur les Parisiens, sur la culture, la nourriture qui est super bonne en passant, mais j'ai aussi beaucoup entendu parler des styles vestimentaires que l'on retrouve à Paris. Alors comme vous le savez, Paris est reconnu comme une capitale de la mode. Ils sont reconnus pour les designers qui habillent toute la planète. Et souvent, dans les blogs, on va parler du style parisien comme le style à avoir, etc. Et en arrivant à Paris, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas juste le style typique parisien, mais il y avait beaucoup de styles vestimentaires dont on ne parle pas, mais qui se retrouvent à Paris. Alors, c'est sûr que quand j'ai fait le tour de Paris, la première chose que j'ai remarqué, c'est que le style parisien, oui, c'est comme ce qu'on voit dans les blogs, c'est très épuré, c'est des coupes intemporelles, beaucoup de basiques, et bien sûr, maintenant qu'il commence à faire un peu froid, on commence à voir les femmes porter leur trench coat, qui est quand même un indémodable et bien sûr un incontournable qu'on est parisienne. Mais là, maintenant, je vais vous parler des 3 autres styles vestimentaires, 3 styles dont on parle jamais dans les blogs, mais qui sont très présents à Paris. J'ai eu la chance de visiter plusieurs lieux touristiques qui sont bien sûr des incontournables qu'on voit à Paris, tels que le musée du Louvre, la Tour Eiffel, je pense que j'ai été au moins 3 fois, et aussi les galeries Lafayette. Ça, c'est un incontournable, surtout qu'on est une fashionista. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de touristes de partout, mais au moment que j'ai été, et ça, c'est mon expérience personnelle, il y avait beaucoup de touristes qui venaient de l'Asie. Et ceci étant dit, je trouve que c'est un style vestimentaire qui commence de plus en plus à impacter la mode parisienne. Et entre autres, ce que j'ai remarqué, c'était une petite tendance reliée à le look Lolita. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le look Lolita, c'est un style vestimentaire que l'on retrouve beaucoup au Japon, qui est vraiment relié en fait à l'image des poupées porcelaine françaises qui étaient très populaires avant. Et en fait, c'est beaucoup de robes ou de jupes bouffantes, des fois avec de la dentelle. Et souvent, on va accompagner ce look de chaussures plateforme ou des talons plateforme. Et justement, pendant que j'étais aux Galeries Lafayette, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était justement habillée avec un look inspiré du look Lolita, mais de façon très classe et sophistiquée. J'ai adoré son look et c'était juste un exemple parmi tant d'autres de personnes qui venaient d'ailleurs, mais qui avaient un style vestimentaire inspiré de l'Asie. Deuxième tendance dont on ne parle pas souvent, mais qui est très présent, c'est le Afro Style. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de différentes cultures qui ont immigré à Paris et une des cultures que l'on retrouve beaucoup, c'est la culture africaine et on voit justement cet impact au niveau des styles vestimentaires. Si vous êtes intéressé à avoir un look afro, moi je trouve que vraiment la clé c'est d'utiliser des items faits par des designers locaux qui sont inspirés par la mode africaine. Vous allez trouver beaucoup de designers un peu partout dans le monde, mais il y en a une que
que j'ai rencontrée dans le cadre de mon voyage. Elle s'appelle Olivia. Elle a participé au masterclass que j'ai fait à Paris et honnêtement, je l'adore. Et j'adore aussi sa collection. Donc, elle a créé la ligne Kimia Paris, qui est en fait une ligne de vêtements assez moderne, mais qui incorpore le wax et d'autres types de tissus africains. Et ça fait vraiment une différence au niveau de ses tenues. Elle a une boutique en plein cœur de Paris. Si vous habitez à Paris, profitez-en, allez voir ça. Et sa ligne de vêtements ne se vend pas uniquement à Paris, mais aussi en Afrique et en Asie. Donc, elle est vraiment en train de faire un grand impact mondialement avec sa collection. C'est un must, allez la visiter. Ok, donc on a Olivia. Yeah! La fondatrice de Kimia. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta boutique? Bah écoutez, là vous avez tous les produits que vous voulez retrouver de mode, voilà. N'hésitez pas à venir faire un tour, nous sommes situés dans le 18e. Donc si vous avez envie d'un peu d'Afrique en vous, si vous avez besoin d'un peu de produits phares qui fonctionnent en ce moment, venez. Nous sommes la boutique de référence. Et soit dit en passant, si vous aimez la mode africaine, mais vous n'êtes pas encore prête à porter un look complet inspiré par l'Afrique, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Des fois, c'est tout simplement d'aller avec un item assez moderne et de rajouter un peu de wax, par exemple. Ça peut être au niveau du col. Juste un rappel d'un tissu africain, ça peut faire toute la différence. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'aller avec des accessoires tels que des boucles d'oreilles inspirés de la culture africaine ou tout simplement des foulards, ce que j'aime appeler aussi des head wraps. Ça aussi, c'est une bonne façon de rajouter une petite touche afro à votre style vestimentaire. Et dites-vous en passant que c'est une tendance qui est ouverte à tous. Donc, ne vous sentez pas gêné de rajouter un peu de afro style dans votre style. Et ce qui dit mode africaine dit beaucoup de couleurs. Donc, si vous voulez vous inspirer de ce look, n'ayez pas peur d'agencer plusieurs couleurs à la fois. Et en passant dans le cadre de mon voyage, j'ai eu la chance de rencontrer le Bachelor, qui est considéré le roi de la sapologie. Donc, pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi la sapologie? Bien, en fait, c'est une mode vestimentaire qui a débuté au Congo. Et SAP, en passant, S-A-P-E, c'est un diminutif pour la Société des ambianceurs et personnes élégantes. Donc, c'est vraiment une mode vestimentaire très colorée, très osée, où on porte beaucoup de grands couturiers ou même des fois des couturiers sur mesure. Et vraiment, leur but, c'est de se faire remarquer par leur style vestimentaire. Et il y a même des concours de sapologie. Pendant mon voyage, j'en ai profité pour poser la question à 1000 $ à le Bachelor. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense de la règle des 3 couleurs. Si vous ne le savez pas, la règle des 3 couleurs, c'est qu'en théorie, on n'est pas supposé dépasser 3 couleurs à la fois quand on agence nos vêtements. Et c'est une règle qu'il faut absolument respecter quand on est à Paris parce que pour eux, c'est considéré un faux pas de façon générale. Donc voici ce qu'il avait à en dire. Je donne de la joie. Oui. Je procure ce qu'on appelle... voilà comment je suis aujourd'hui. Wow. Dis-moi, qui dans la rue s'est habillé aujourd'hui comme moi? Il n'y a pas. Qu'est-ce que tu en penses de la règle de 3 couleurs? Je ne suis pas dedans, moi je suis bachelor. Moi je suis un homme caméléon. Tu peux mettre toutes les couleurs du monde que tu veux, à partir du moment où tu te sens à l'aise dedans. Je suis d'accord. Tu comprends? Il n'y a pas de miracle, ma petite. Une règle de 3, de 4, de 10, pourquoi pas une règle de 1000? Bachelor, on n'a pas de règle. Je suis bachelor, je suis un bel homme. Et Beverly peut témoigner. C'est pas la petite même Masala. C'est même Masala. Voilà, je me fais habiller par une charmante créatrice. C'est ma petite. Elle est très bien, elle est... Non, ça dérange. Voilà. Et quand tu t'habilles comme ça, dis-moi, comment veux-tu tomber malade? Ce n'est pas possible. Impossible. Là, tu vois, j'ai pas fini. Les gens ne savent pas qu'ils ont la chance d'avoir vu la vie. Ils sont nés. Donc c'est une chance. Donc cette chance-là, il faut la mettre en branle tous les jours. Il faut te remettre en cause. Est-ce que Beverly va me trouver sympa, beau ou pas? Ce sont des challenges de tous les jours. Hein, Beverly, tu vois? Moi, je suis un bel homme. Donc moi, ça va. Mais maintenant, ceux qui veulent être comme le bachelor, sachez que vous avez rencontré des filles comme le Beverly, il faut les séduire. Il faut les séduire avec quoi? Avec ton attirail vestimentaire à 2 balles.
Ça, je me suis changé. Hein. Hier, j'étais comme ça. Je me suis changé pour les raisons pour les besoins de la cause. Voilà. Et regarde, Beverly. Et demain, je serai habillé comme ça. Ah, mais oui! Tu vois? C'est un 3 pièces. Voilà. Je vais mettre cette veste-là avec ce pantalon et son gilet qui va avec. Wow. À chaque jour, je vous sa peine. Wow. Voilà. La troisième tendance, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont même pas me croire, mais croyez-le ou non, mais il y a ce qu'on appelle le Green Attitude qui commence à avoir de plus en plus d'impact à Paris. Donc, en bref, le Green Attitude, c'est quoi? C'est vraiment de prendre un peu plus soin de l'écologie, de la nature, etc. Et c'est ce qui fait que les gens magasinent de plus en plus dans les friperies. Donc, ça amène ma troisième tendance, qui est le look vintage. Donc, pour le look vintage, c'est vraiment très simple, c'est d'incorporer plusieurs époques. Idéalement, on parle des années 80 ou des années antérieures. Et le but, c'est de mélanger ces items avec des items un petit peu plus modernes pour donner un genre de mix and match cool et aussi inspiré des années précédentes. Et si vous voulez avoir un look vintage, moi je vous recommande beaucoup de faire les boutiques, d'aller dans les friperies pour voir ce que vous pouvez retrouver ou d'aller dans des boutiques de vintage. La grande différence entre les deux, c'est que dans les boutiques vintage, généralement vous allez payer plus, mais souvent il y a comme une sélection qui a été faite par les personnes qui travaillent dans ces boutiques, donc souvent les items sont plus intéressantes aussi. Donc c'est sûr que si vous aimez magasiner, vous avez de la patience, puis vous aimez regarder à travers plein de vêtements, ça peut valoir la peine d'aller directement en friperie parce qu'une chemise que vous allez trouver peut-être à 5 $, cette même chemise dans une boutique vintage risque de coûter peut-être 25 $. Mais si vous êtes comme moi, puis que vous n'avez pas de patience et comme on dit, time is money, ben dans ce cas-là, vous pouvez aller dans une boutique vintage où vous allez trouver plein de choses intéressantes. Vraiment, c'est à vous de décider comment vous voulez faire. Dans le cadre de mon voyage, j'ai eu la chance d'aller dans une boutique vintage que j'ai adorée. Ça s'appelle le Urban Vintage Paris, qui est une boutique vintage où vous pouvez trouver plein d'items très intéressants comme la chemise que je porte aujourd'hui. Alors oui, c'est ce que j'ai acheté. Et pendant ma visite dans la boutique, j'ai eu la chance de rencontrer une designer. Elle s'appelle Natacha. Vraiment, elle a une belle énergie, son style vestimentaire magnifique, vraiment très différent, unique et justement en tant que designer, elle crée des collections qui sont inspirées par la mode écologique, aussi avec un look très vintage. Donc si vous avez besoin d'inspiration ou des items même faits sur mesure, donc allez voir sa page Instagram. Honnêtement, elle met tellement de looks super intéressants, ça va même vous inspirer. Super belle page, elle a une super belle énergie, puis je vous recommande vraiment d'aller la voir, elle est juste magnifique. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, n'oubliez pas de like et bien sûr, abonnez-vous. Plus de vidéos sont à venir. Mon but, c'est d'aider le plus de fashionistas possible. Alors, on monte ensemble jusqu'au top.